As-tu déjà observé que deux âmes peuvent travailler les mêmes heures, vivre dans les mêmes rues, respirer le même air, et pourtant connaître des destins financiers opposés? L'une peine à survivre, tandis que l'autre s'élève vers une liberté presque céleste. Ce contraste n'est ni fruit du hasard, ni caprice du destin. Il naît d'un état d'esprit. La prospérité ne naît pas dans les poches, mais dans les pensées. Elle ne commence pas avec un billet, mais avec une conviction. Si tu penses comme tout le monde, tu vivras comme tout le monde. Mais si tu oses penser, agir et rêver comme ceux qui bâtissent des empires, tu peux façonner ta vie comme une œuvre, non la subir comme une peine. Le secret n'est pas complexe, mais il exige une métamorphose intérieure, celle de ta vision du temps, de l'argent et de ta propre valeur. Car la richesse pousse d'abord dans le jardin de l'esprit avant d'éclore sur le sol matériel. Transformer ta réalité financière ne débute pas par la monnaie, mais par la philosophie. Tu ne peux pas nourrir une mentalité de manque et espérer récolter l'abondance. Tu ne peux pas entretenir des pensées de pauvreté et t'attendre à te réveiller au cœur de la prospérité. Les pensées sont des semences et nos vies en sont les moissons. Si la graine est faible, la récolte le sera tout autant. J'ai rencontré des personnes d'un talent rare, brûlant d'efforts, mais enfermées dans des limites invisibles parce que leur regard sur le monde était trop étroit. Et d'autres, pourtant modestes en moyens, mais riches d'un esprit vaste, ont accompli l'extraordinaire simplement parce qu'elles croyaient en leurs possibilités. La manière dont tu penses sculpte tes actions, et tes actions sculptent ta destinée. Si tu t'endors chaque soir en répétant que l'argent est rare, que la chance est partie, que le monde est injuste, ton comportement suivra cette mélodie. Tu hésiteras, tu reculeras, tu laisseras les portes se refermer. Mais si tu éduques ton esprit à percevoir l'abondance, à reconnaître que les opportunités dansent partout autour de toi, que la croissance n'attend que ton engagement, alors tout change. Tes pas deviennent plus assurés, tes décisions plus audacieuses et ton avenir plus lumineux. J'ai moi-même connu le doute prisonnier de croyances étriquées. Je pensais que la richesse appartenait aux élus, aux héritiers, aux diplômés des grandes écoles. Je croyais que le monde distribuait l'argent selon une loi injuste dont je ne possédais pas la clé. Jusqu'au jour où un mentor me glissa une phrase qui fit trembler mon univers. « Change ton esprit et ton argent changera ». Je n'ai pas compris tout de suite, mais avec le temps, j'ai vu que le véritable obstacle n'était ni l'économie, ni le système, ni la société. C'était moi. Le jour où j'ai remplacé l'idée de gagner un salaire par la conviction que je pouvais créer de la valeur, ma vie a commencé à s'élever. Assis-toi, respire profondément et sois sincère avec toi-même. Écris noir sur blanc 5 croyances que tu entretiens au sujet de l'argent. Tu pourrais être surpris par ce que tu découvriras. Peut-être penses-tu que l'argent corrompt, que ceux qui en possèdent deviennent froids, égoïstes ou distants. Ou peut-être crois-tu que tu es condamné à ne jamais dépasser le niveau de vie de ta famille. Ces idées en apparence anodines façonnent ton plafond invisible. Ce que tu crois, tu le visses. Ce que tu répètes, tu finis par devenir. Voilà pourquoi il est temps de les mettre à nu, de les réécrire une par une comme un jardinier arrache les mauvaises herbes avant de replanter. Transforme chaque phrase limitante en une affirmation d'expansion. L'argent n'est pas mauvais, c'est une énergie neutre, un outil entre tes mains. Ce n'est ni un démon, ni un dieu, mais un serviteur. Ce que tu en fais révèle qui tu es. Les riches ne sont pas forcément égoïstes. Parmi eux se trouvent les âmes les plus généreuses, celles qui bâtissent des écoles, financent des hôpitaux et offrent des opportunités à ceux qui n'en avaient aucune. Ton passé ne te définit pas. Ce ne sont pas tes origines qui tracent ton horizon, mais ta vision, ta discipline et ta foi en ce que tu peux devenir. Changer tes pensées semble anodin, mais c'est un acte de puissance. C'est réécrire les fondations invisibles de ta réalité. C'est repeindre la carte du monde à travers laquelle tu interprètes chaque décision. Lorsque ton regard change, le monde tout entier s'élargit. La richesse n'est pas une coïncidence, c'est une culture. Elle ne pousse pas par hasard. Elle se cultive consciemment. D'abord dans le silence intérieur. Avant les stratégies, avant les investissements, avant les opportunités, il faut semer dans le bon sol ton mental. Le succès est une symphonie mentale avant d'être une mécanique pratique. On croit souvent que la réussite dépend des méthodes, des outils ou des circonstances. Mais c'est faux. Ce ne sont pas les techniques qui changent une vie, c'est la mentalité qui leur donne vie. Tu peux connaître toutes les stratégies, les appliquer avec rigueur, et pourtant échouer si ton esprit est prisonnier du doute. Mais un seul changement intérieur, une croyance réécrite,
Une nouvelle vision peut ouvrir un champ de possibilités infini. Le succès en vérité est composé de 80% de mentalité et seulement 20% de technique. Avant d'apprendre les rouages du marché, avant d'investir ton premier euro ou de lancer ton premier projet, il faut transformer ta façon de voir le monde. Les riches n'agissent pas différemment parce qu'ils ont plus, mais parce qu'ils pensent autrement. Leur monde intérieur guide leurs gestes extérieurs. Leur richesse visible n'est que le reflet de leur abondance invisible. Je l'ai appris dans la douleur. Je travaillais sans relâche, croyant que plus j'empilerais les heures, plus je gravirais la montagne. Mais tout ce que j'ai récolté, c'est l'épuisement. Je maîtrisais les méthodes, je suivais les consignes, je remplissais mes tâches, mais il me manquait la graine maîtresse, la mentalité juste. Je voyais l'argent comme une récompense pour mes efforts, non comme une création issue de ma valeur. Je croyais que les opportunités devaient venir à moi au lieu de comprendre que je pouvais les façonner. Tout a basculé le jour où un mentor m'a initié à la croissance personnelle. Il m'a attendu un livre, un simple livre, et m'a dit « Lis-le 30 minutes chaque jour et ton esprit ne sera plus jamais le même. » Je l'ai fait d'abord avec scepticisme, puis avec curiosité, enfin avec passion. Et il avait raison. Cette discipline, ce rituel de nourrir mon esprit avant de nourrir mon corps, est devenu la racine de tous mes succès. Les principes de la richesse sont simples. Épargner, investir, entreprendre, gérer le flux de son argent. Ce sont des outils que tout le monde peut apprendre, mais sans la mentalité adéquate, ces outils restent rouillés, inactifs, inutilisés. Voilà pourquoi certains gagnent une fortune pour tout perdre ensuite. Ils ont l'argent mais pas la sagesse pour le garder. À l'inverse, d'autres partent de rien mais parce qu'ils cultivent la bonne pensée, ils bâtissent des empires durables. La clé est là. Place ton développement intérieur au-dessus de tout. Ne concentre pas ton regard uniquement sur ton emploi, ton salaire ou ta situation actuelle. Tourne-le vers toi. Travaille ta croissance, tes habitudes, ta discipline, car ta richesse ne dépassera jamais la hauteur de ton identité. Si tu veux gagner plus, deviens plus. Si tu veux attirer l'abondance, pense abondamment. L'esprit est le sol fertile. Les stratégies, les graines. Même la plus belle graine ne pousse pas sur une terre stérile. Voici ton exercice concret. Consacre 30 minutes par jour à nourrir ton esprit. Lis sur la richesse. Écoute des enseignements sur la mentalité ou étudie ceux qui ont atteint les sommets où tu veux aller. Ne laisse pas ton état d'esprit se former au hasard. Entra-le, affine-le, élève-le. Car lorsque ton esprit s'élargit, toutes tes techniques prennent racine et portent fruit. La vraie différence entre la pauvreté et la prospérité ne réside pas dans la banque, mais dans la tête. Quand j'étais plus jeune, je croyais naïvement qu'une vie meilleure dépendait du dur labeur. Je pensais qu'en travaillant plus d'heures, en arrivant plus tôt, en partant plus tard, le monde finirait par me récompenser. J'imaginais qu'un patron reconnaissant finirait par m'offrir une promotion, qu'un jour l'effort seul suffirait à me libérer. Mais j'ai appris parfois douloureusement que peu importe combien de temps tu passes à travailler, ton revenu reste prisonnier de la valeur que tu apportes. La vérité est simple, implacable et pourtant libératrice. Ton revenu ne dépassera presque jamais ton niveau de développement personnel. Tu peux forcer ton corps, multiplier les heures, sacrifier ton repos. Mais si tu n'élèves pas ton esprit, si tu ne grandis pas en valeur, le plafond restera le même. L'argent ne récompense pas le temps, il récompense la valeur. Un emploi ne te paie pas pour ta sueur, mais pour l'importance du problème que tu résous. Si tu fournis des compétences ordinaires, tu recevras une rémunération ordinaire. Mais si tu te transformes en une personne rare, précieuse, irremplaçable, le marché te cherchera, te respectera et te récompensera à la hauteur de ton impact. Ce n'est pas une question de favoritisme, mais une loi de cause à effet. Plus tu vaux, plus tu gagnes. Plus tu te développes, plus tes opportunités s'élargissent. C'est pourquoi deux personnes peuvent travailler le même nombre d'heures dans le même bâtiment et l'une d'elles gagner 10 fois plus que l'autre. Ce n'est pas la pendule qui fait la différence, c'est la puissance intérieure, le savoir, la finesse, la vision, la rareté des compétences. Quand j'ai entendu cela pour la première fois, ce fut comme un coup de tonnet dans mon esprit. J'ai compris que je troquais mes heures sans multiplier ma valeur. Je vendais mon temps au lieu d'augmenter ma compétence. Alors, j'ai pris une décision qui allait changer le cours de ma vie. Chaque jour, quoi qu'il arrive, j'investis du temps dans ma croissance personnelle. J'ai commencé à étudier les arts invisibles du succès, la persuasion pour comprendre l'âme humaine, la communication pour inspirer et diriger, l'investissement pour apprendre à faire travailler l'argent à ma place.
Et plus j'apprenais, plus le monde semblait s'ouvrir à moi. Ce n'était plus moi qui courais après les opportunités, ce sont elles qui commençaient à me chercher. Ce simple changement de focus, passé de travailler dur sur mon emploi à travailler dur moi-même, a totalement transformé ma trajectoire. Ce n'était pas un changement soudain, mais une lente révolution intérieure. Jour après jour, j'élargissais le champ de mes possibilités, et un matin, j'ai compris. Le marché récompense toujours ceux qui se cultivent. La stratégie est claire et simple. Développe des compétences à haute valeur. Pas seulement celles qui te gardent employé, mais celles qui t'ouvrent des portes. Des compétences qui créent du levier, qui multiplient ton influence et ta liberté. Le leadership, la vente, la négociation, la communication, l'investissement. Voilà les véritables clés de la prospérité. Ces compétences ne t'appartiennent pas seulement. Elles grandissent avec toi et personne ne peut te les retirer. Leur magie réside dans leur universalité. Elles ne se limitent pas à un domaine. Elles fertilisent tout ce que tu touches. Que tu sois entrepreneur, artiste, salarié ou créateur, elles t'accompagnent partout et multiplient tes résultats. Voici ton action concrète. Consacre 1 heure par jour à développer une compétence rare et précieuse. Juste 1 heure. Éteins les distractions, lève-toi plus tôt ou transforme ton trajet en moment d'apprentissage. Lis, écoute, observe, pratique. Cette heure quotidienne deviendra ton trésor invisible, car la constance transforme les graines en forêt. Au début, tu ne verras peut-être pas de différence, mais mois après mois, année après année, tu te démarqueras. Pendant que la majorité travaille pour son emploi, toi, tu travailles sur ta personne, et le marché, inévitablement, récompense ceux qui s'élèvent au-dessus de la masse. Travailler dur est nécessaire, mais travailler dur sur soi-même est révolutionnaire. C'est ainsi qu'on crée une fortune, non pas seulement dans son compte en banque, mais dans son esprit. Quand j'étais plus jeune, je pensais que la richesse était l'échange direct du temps contre l'argent. 8 heures de travail, 8 heures payées, 10 heures peut-être un peu plus. Mais un jour, j'ai compris une vérité fondamentale. Le temps est limité. Tu peux vendre tes heures, mais tu ne peux pas les multiplier. Chaque jour ne te donne que 24 perles d'or, et une fois dépensées, elles s'éteignent pour toujours. Si ton plan repose uniquement sur le troc de ton temps, tu es condamné à rester sous un plafond invisible. Les pauvres vendent leur temps, les riches vendent leur valeur. Les premiers échangent leurs heures contre un revenu, les seconds échangent leurs solutions contre des résultats. Pan, certains gagnent 20 € de l'heure, d'autres 200, d'autres encore 2000. Ce n'est pas la montre qui crée la différence, c'est la grandeur du problème qu'ils résolvent. Le marché paye selon l'impact, selon la portée de ta contribution. Un concierge et un PDG peuvent travailler autant, mais l'un résout des problèmes locaux, l'autre résout des défis mondiaux. Et c'est cette échelle d'impact qui détermine la récompense. Je me souviens encore du moment où cette vérité m'a frappé. Ne compte pas tes heures, compte les problèmes que tu résous. À partir de ce jour, j'ai cessé de mesurer mon effort par le temps, et j'ai commencé à le mesurer par la valeur, et tout a changé. J'ai cessé d'attendre que les portes s'ouvrent, j'ai appris à les construire. La stratégie est simple. Concentre-toi non sur les heures que tu fournis, mais sur la valeur que tu crées. Cherche à résoudre des problèmes que le monde ne peut ignorer. Passe du jeu du temps au jeu de la valeur, car c'est là que la liberté se trouve. Souviens-toi, la richesse ne répond pas au chronomètre, elle répond à la valeur. Le jour où tu cesses de vendre ton temps et que tu commences à vendre des solutions, ce jour-là, tu deviens libre. Quand j'ai commencé à travailler, je croyais que la clé de la liberté financière résidait dans le salaire. Je pensais que si je gagnais plus, tout s'arrangerait, qu'il suffisait de gravir les échelons, de décrocher une promotion, d'obtenir une augmentation pour enfin respirer. Et pendant un temps, j'y ai cru. Chaque paie me donnait l'illusion du progrès, mais la vérité m'a rattrapé. Les salaires servent à vivre, pas à s'enrichir. Un salaire nourrit ton présent, mais il n'assure pas ton futur. Il paye les factures, remplit le réfrigérateur, couvre le toit, mais il ne construit rien de durable. Le jour où tu cesses de travailler, il s'arrête de couler comme un robinet fermé. Voilà pourquoi ceux qui reposent toute leur stratégie sur le revenu actif demeurent prisonniers du cycle travailler-payer-attendre. Ils avancent sans jamais s'affranchir. La liberté ne se trouve pas dans le montant de ton salaire, mais dans ce que tu fais de ce salaire. L'argent que tu gagnes n'est qu'une graine. Si tu la manges tout entière, elle disparaît. Si tu la plantes, elle devient un arbre. Et cet arbre, avec le temps, donnera d'autres fruits.
C'est cela le secret des riches. Ils ne consomment pas tout ce qu'ils récoltent, ils sèment pour demain. Ton emploi n'est pas la destination, c'est le véhicule. Il n'est pas le but final, mais le moyen de t'y rendre. Il t'offre le capital de départ pour construire tes actifs. Si tu dépenses tout, tu restes au point de départ. Mais si tu rediriges une partie vers des investissements, ton argent commencera à travailler pour toi, même lorsque tu dormiras. Pense au salaire comme à un fruit et aux actifs comme à un verger. Si tu consommes tout le fruit, rien ne repoussera. Mais si tu en mets une partie en terre, la récolte deviendra infinie. Ce principe simple a changé ma vie. Je me souviens à mes débuts fauchés et plein d'excuses. Quelqu'un m'a dit « Ne dépense jamais tout ce que tu gagnes. Même un petit pourcentage peut changer ton avenir. » Je trouvais cela impossible. Comment mettre de côté quand chaque euro semblait déjà promis à une facture? Mais j'ai essayé. Une somme minuscule, insignifiante au départ, et j'ai découvert une vérité puissante. On s'adapte. Ce que l'on décide de garder pour son futur devient non pas un sacrifice, mais une graine de dignité. Avec le temps, ces petites sommes ont grandi, pas seulement en argent, mais en confiance. Se payer en premier avant toute autre dépense m'a appris à honorer mon futur. C'était un message silencieux envoyé à moi-même. Ma liberté compte plus que mes impulsions. La stratégie est claire. Transforme ton salaire en actif. Chaque fois que tu es payé, pense à long terme. N'utilise pas tout pour les factures, les plaisirs ou les caprices immédiats. Utilise une partie comme fondation de ton futur. Achète un petit actif, aussi modeste soit-il. Une action, un fonds, une part d'entreprise, une propriété, ou même un projet numérique qui génère un revenu pendant ton sommeil. Peu importe la forme, ce qui compte c'est l'intention. Car l'objectif n'est pas de devenir riche du jour au lendemain, mais de créer un flux de revenus qui continue même quand tu t'arrêtes. La vraie indépendance, c'est quand ton argent travaille plus dur que toi. Voici un principe simple et concret. Décide dès aujourd'hui de diriger 20% de ton revenu vers la construction de ton futur financier. Ne te dis pas « je le ferai quand je gagnerai plus » car ce jour n'arrivera jamais si tu ne commences pas maintenant. Commence petit, mais commence. La discipline précède la richesse. L'habitude crée le miracle. Même un modeste montant placé avec constance devient avec le temps une forteresse. Car la capitalisation, cette loi silencieuse de l'univers financier, récompense la patience. Et lorsque tu verras tes premiers résultats, ton état d'esprit changera. Tu comprendras que chaque euro investi est un soldat qui combat pour ta liberté. Les riches ne voient pas l'argent comme une fin, mais comme un outil, un moyen de bâtir des systèmes, des entreprises, des actifs qui survivent à leur travail. Ils savent que la richesse n'est pas un événement, mais un écosystème. Et voici une vérité profonde. Ce n'est pas la taille de ton revenu qui compte, mais la direction qu'il prend. Tu peux gagner peu et devenir libre, ou gagner beaucoup et rester prisonnier. Tout dépend de ce que tu plantes, car un salaire est temporaire, mais les actifs sont éternels. Les salaires t'achètent le confort, mais les actifs t'achètent la liberté. Et le jour où tu transformes ton revenu en quelque chose qui croît en toi, tu descends du tapis roulant de la survie et tu entres dans le sentier de la paix.